Business Inside, bonjour à tous. Le plateau réservé aux chefs d'entreprise, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, ce qu'ils veulent faire et surtout comment ils vont le faire. Maintenant, la main tendue. La main tendue, c'est une entreprise qui a été créée par Christophe Montfort. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé ça quand ? En 2003. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les services à la personne. Exactement. Premier point, vous avez fait une entreprise un peu pilote. Un peu pilote, oui, tout à fait. Et deuxième point, vous avez développé à partir de cette entreprise pilote un réseau de franchise. Un réseau de franchise depuis 2018. C'est un secteur où il y a des besoins considérables. C'est un secteur où il y a d'énormes besoins. Nous faisons face cette année, enfin depuis quelques années déjà, et encore dans les prochaines années, à un enjeu sociétal considérable, inédit, puisque la population des personnes âgées... Alors, la petite précision, c'est que nous sommes des spécialistes de l'accompagnement au vieillissement. C'est une spécialité, nous ne sommes pas généralistes, mais bien spécialistes dans l'accompagnement au vieillissement. Vous êtes des gens qui choisissent de vivre à domicile. Tout à fait. Mais qui ne sont pas forcément en mesure de se débrouiller tout seuls. Exactement. Ou alors, quand ils sont en mesure de se débrouiller tout seuls, nous allons les aider, justement, les accompagner dans leur vieillissement pour qu'ils les maintenir le plus longtemps possible à leur domicile en bonne santé. Et ça passe par des prestations de prévention. Oui. Le portage de repas, 7 jours sur 7, tout régime, toute texture, le ménage, ce qu'on appelle les prestations de confort, ménage, repas. Quasiment même une visite tous les jours. Une visite quotidienne, ce qu'on appelle la veille sociale, notamment par le portage de repas, puisqu'on passe au domicile des personnes. Donc nous mettons en place cette veille sociale, donc ça nous permet de voir si la personne est bien à son domicile. Et ça, c'est un marché qui est aidé par les pouvoirs publics, par les départements. Hein. Oui, aidé par les conseils départementaux, par les caisses de retraite également. Beaucoup de mutuelles aujourd'hui aident les structures, les SAD, surtout le bénéficiaire pour le maintien à domicile avec des aides, ce qu'on appelle l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, ou des aides CARSAT ou les aides de mutuelles. C'est un secteur où il y a beaucoup de monde. Hein, notamment à un moment où vous l'avez créé, c'est pas le seul sur la ligne de départ. J'étais la première entreprise sur le département Eure-et-Loir à faire une demande d'agrément qualité. Ouais. La première entreprise, nous étions 500 entreprises en France. Je dis bien entreprise sur le secteur. En 2003. Voilà, arrive un ministre qui s'appelait Borloo. Arrive un ministre qui croit exactement en 2005. Ouais. Donc, suite à la canicule de 2003 qui a fait 19 000 morts dans notre pays, arrive un ministre, Jean-Louis Borloo, qui crée la loi Borloo 2005. D'aide à la création d'entreprises. Et là, c'est un peu la poussée des champignons après la pluie, où nous allons avoir une recrudescence de création de créateurs non formés, non accompagnés, qui vont faire des demandes d'agrément qualité. Pourquoi ça ? Ils vont obtenir l'agrément très facilement ? Oui, très facilement, puisque c'est simplement administratif. Il suffisait d'aller sur l'extranet Nova, de remplir un dossier. Pas de contrôle des formations, aucun contrôle. Équipements. Absolument aucun contrôle. Je dirais que c'était un choix politique à l'époque, plus qu'un choix... Pour créer des emplois. C'était pour créer des Exactement. emplois, je m'en souviens. Et voilà, vous vous souvenez, c'était pour créer de l'emploi. Mais ça n'a pas eu que des inconvénients, ça a permis de mailler le territoire. Exactement. Nous faisons partie de ces entreprises qui sont encore là aujourd'hui après 18 ans et qui financièrement parlant, sont en excellente santé. Mais il y a eu des dégâts également dans ce secteur-là. Preuve en est, le gouvernement a instauré une nouvelle loi en 2016 qu'on appelle la loi ASV, où là, c'est l'inverse, c'est le contraire de la loi Borloo, si vous voulez. Donc, on ferme les robinets à partir de 2015, décembre 2015 à partir de 2016, où tous les départements gèlent depuis... Pour des raisons budgétaires. Les autorisations. Aussi budgétaire, mais... On ne se remet pas de la crise financière quand même à l'époque. On ne se remet pas de la crise financière de 2008, effectivement. Il y a un constat qui est quand même, par rapport à l'enjeu sociétal auquel nous faisons face demain, puisque la population des personnes âgées va doubler dans les 20 prochaines années, l'offre aujourd'hui, Jean-Marc, qui est en place ne suffit pas pour répondre à la demande. La demande, c'est aussi d'éviter les EHPAD. Hein. C'est aussi d'éviter retarder au maximum l'entrée dans les EHPAD. Exactement. Donc, c'est maintenir la personne âgée à son domicile le plus longtemps possible. Quelles sont très précisément les prestations que vous offrez ? Alors, les prestations que nous offrons, c'est la livraison de repas 7 jours sur 7, tout régime, toute texture, des repas élaborés par une diététicienne, la téléassistance avec toutes les options, que ce soit la montre connectée, la montre géolocalisée, détecteur de fumée connecté. Ça, vous le fournissez également.
on fournit également ces prestations dans le réseau de franchise. Il y a l'aide à la toilette. L'aide à la toilette, l'aide au lever, l'aide au coucher, le ménage, ce qu'on appelle les prestations de confort, ménage, repassage, l'aide aux courses, la livraison de courses, l'aide administrative, toutes ces prestations qui, en fait, les prestations que nous proposons à la main tendue, ce sont des prestations vertueuses, en fait, qui ont pour but de boucler la boucle et de sécuriser tout l'environnement de l'habitat de la personne âgée. Alors, avant de parler de votre réseau de franchise à côté, vous trouvez le personnel pour ça ? Sans aucun problème. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la main tendue, je ne suis pas né chef d'entreprise, j'ai été salarié, je sais ce que c'est que d'être salarié, d'être considéré, d'être écouté. Il n'y a pas que le salaire qui fait la différence, il y a la fidélisation, la considération. Surtout que c'est un métier d'humain, on gère de l'humain. À la main tendue, alors oui, dans le secteur, il y a de grosses difficultés de recrutement, mais à la main tendue, nous avons su fidéliser, nous avons su considérer notre personnel. Ce sont des CDI ? Ce sont des CDI, majoritairement à temps plein. Que vous équipez, ou ils doivent être équipés d'une voiture, parce que alors, ils sont équipés d'une voiture. À la campagne, c'est... Voilà, parce que oui, ils sont équipés d'une voiture et nous leur remboursons les frais kilométriques, non pas au forfait parce que c'est strictement interdit, mais au réel des kilomètres parcourus. Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail. Il y a des choses qui ont évolué quand même puisque nous avons la convention collective depuis 2014. Ça coûte combien pour une bénéficiaire, pour un bénéficiaire, pour une personne âgée ? Il faut savoir que la personne bénéficie du crédit d'impôt à hauteur de 50%. Oui. Donc ça, c'est déjà un atout considérable qui avait été mis en place par le gouvernement Hollande. Et il faut compter entre 20 et 25 euros de l'heure. Et on reste à charge. Donc on enlève 50% du crédit d'impôt. On descend à 12,50 euros de l'heure. Et sur les 12,50 euros de l'heure, la personne peut prétendre à l'aide départementale. Qui représente pratiquement plus de la moitié. Alors ça dépend. Ça va dépendre des revenus. Ça va dépendre du GIR. Ce qu'on appelle le GIR, c'est le degré de dépendance de la personne. Tout ça, c'est évalué par une assistante sociale qui vient au domicile pour faire l'évaluation. Mais on arrive à un coût qui est légèrement inférieur au coût de journée dans une EHPAD. Ah, tout à fait. Largement inférieur à une journée dans... Donc la collectivité a intérêt à opter pour cette formule-là plutôt que d'opter pour l'EHPAD. Tout à fait. C'est l'enjeu de la loi grand âge autonomie que nous attendons avec impatience. Alors, le réseau de franchise, pourquoi alors ? Alors, réseau de franchise, parce que je parle souvent de prise d'otage. Moi, de prise d'otage de la personne âgée, prise d'otage du besoin. Je suis un homme de terrain. Moi, je suis un homme de conviction, un homme de terrain. Et je vois ce qui se passe sur le terrain. Alors, avoir créé ce réseau de franchise pour redorer un peu le blason du secteur, prouver que c'est un merveilleux métier qui offre de très belles opportunités de carrière, puisqu'on peut créer de l'emploi, on peut faire évoluer nos salariés en interne vers les titres d'aide-soignante. Nous avons des VAE, nous, qui sont en place actuellement, mais également la mise en place d'une GRC, gestion de relations clientèle, envers la personne âgée, avec un service après-vente, avec une écoute très particulière, une évaluation des besoins précise, puis également combler ce manque que nous avons dans le milieu rural, parce que la spécificité de la main tendue, du réseau de franchise de la main tendue, c'est que nous intervenons exclusivement en milieu rural et périurbain, là où l'offre n'est pas pourvue, et quand elle est pourvue, elle est mal pourvue. Donc c'est un métier que nous exerçons, que nous maîtrisons depuis 18 ans, et j'ai décidé de calquer mon expertise de 18 années en développant ce réseau de franchise. Alors un réseau de franchise de professionnels, avec des gestionnaires, on ne va pas faire l'erreur qui a été faite en 2005, avec des gestionnaires issus du domaine social, médico-social, diplômés dans ce domaine-là, et que nous accompagnons, bien entendu, dans tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion commerciale. Coûte un droit quand même à l'entrée. Un droit d'entrée à hauteur de 18 000 euros. Ouais. Et, il y a un coût à la formation également de 6 000 euros, une formation qui est réalisée en interne à notre... Et un FIS sur le chiffre d'affaires réalisé. Oui, alors nous sommes à 5%, 4% dégressif, donc plus le chiffre d'affaires va augmenter, plus le FIS sera réduit par palier de chiffre d'affaires, et 1% sur la communication nationale. Comment on fait pour être franchisé ? On vous appelle et... Alors on nous appelle, nous avons plusieurs canaux de communication, dont toutelafranchise.com, notre site internet, tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, LinkedIn, Facebook, Twitter, Insta, etc. Donc là-dessus, on a toutes les informations. Toutes les informations que le franchisé pourra trouver et ensuite nous organisons des journées découvertes sur site où les personnes, là nous avons encore une journée planifiée le 19 février avec des multiples candidats que nous avons depuis le mois de janvier qui viennent sur place et qui découvrent le réseau et l'entreprise. Christophe Montfort, vous faisiez quoi avant d'avoir créé
Je suis un ancien marin dans la Marine nationale. Ouais. J'étais engagé, j'ai fait l'école des mousses pendant 6 années. J'ai été victime d'un très grave accident et donc j'ai été réformé forcément. Donc je me suis réadapté, on va dire, parce que lorsque nous sommes dans la Marine nationale, nous sommes nourris, logés, blanchis. C'est une très belle école. C'est une très belle école, mais une très belle école de vie. On apprend beaucoup de choses dans la Marine nationale. Et ensuite, je me suis formé à nouveau dans la comptabilité, notamment en gestion d'entreprise. Et j'ai travaillé après pendant 3 ans en groupe Persan dans la presse nationale. Et le lectorat principal de la presse, c'est la personne âgée. Et j'étais en relation constante avec ces gens. Et c'est ce qui m'a ouvert l'esprit. Et en me disant, tiens, il y a quand même une étude de marché à faire sur le besoin des personnes âgées. Dans les années 2000, on a pris conscience qu'il y avait un problème et qu'il fallait le résoudre. Exactement. Merci beaucoup. Ça s'appelle La Main Tendue, LMT Service, avec un site internet à la clé. Merci beaucoup.